Voilà, c'est bon. Donc, en fait, comme je l'avais indiqué, en fait, ce chapitre, on va le consacrer à l'analyse des données marketing. Donc, pour voir un peu les différents outils d'analyse de données marketing. Pourquoi marketing? Parce que on va vraiment être toujours en adéquation avec les objectifs marketing qu'on a fixés ensemble, d'accord? Alors, en fait, déjà j'aimerais bien commencer par vous poser une petite question. Quels sont les différents types d'analyse de données que vous connaissez? Alors, peut-être j'ai répondu tout à l'heure à la question, hein, donc, mais quand même, je voudrais que ça ressort de vous, d'accord? Donc, en fait, quels sont les différents outils, quels sont les types, hein, les différents types, disons, d'analyse de données plutôt? Avant de parler des outils, quels sont les différents types d'analyse de données que vous connaissez? Les analyses descriptives, Oui, explicatives, oui, prédictives très bien, et oui, inspectives. d'accord. Quatre. Très bien, bravo. C'est parfaitement ça, effectivement. Alors, maintenant, en fait, alors, effectivement, donc, il y a trois grands types, si vous voulez, d'analyse de données. Donc, il y a la partie descriptive et la partie explicative, prédictive. Bon, ici, on va traiter les deux en même temps, hein, explicatif, prédictif, on va les traiter au même niveau parce qu'on ne va pas vraiment trop s'attarder sur la partie prédictive, hein, d'accord? L'essentiel, c'est de savoir déjà qu'il y a trois types d'analyse de données et que finalement, il y a une certaine, c'est un process finalement, hein, d'accord? Alors, à votre avis, est-ce que pour faire une analyse explicative, il nous faut absolument commencer par faire une analyse descriptive? Justement, madame, en fait, l'analyse descriptive des données nous permet de connaître, ou bien comprendre nos données, à Uhum. savoir le nombre de classes, la distribution des individus, on est combien d'individus dans chaque classe, Très euh, bien, comment on peut voir les individus par rapport aux axes ou bien par rapport aux variables, c'est-à-dire d'accord. la position des individus par rapport aux variables. Regarde, Youssef Houni, tu es en train de parler trop technique, mais Mhm. concrètement parlant, donnez-moi des exemples concrets d'objectifs descriptifs, d'accord? Mhm. Et auxquels D'accord. vous allez essayer de répondre à travers, effectivement, de l'analyse de données descriptives et des visualisations descriptives. Euh, Donnez-moi des exemples d'objectifs descriptifs. Par exemple, clustering, classification non supervisée, Non, c'est-à-dire, l'objectif, ça, c'est pas un objectif métier, le clustering. Le mhm, clustering, c'est une méthode d'analyse, hein. Faut faire mhm. attention, d'accord? Le C'est-à-dire, on fait but, pas le clustering parce mhm, qu'on veut faire du clustering. On fait du clustering, on fait appel à cet algorithme ou bien cette méthode d'analyse de données, si vous voulez, pour répondre à un objectif X. Alors, quel est cet objectif? Généralement, alors, si je pars de la méthode d'analyse, hein, le clustering, comme vous l'avez indiqué. Alors, mhm. ça sert à quoi le clustering? Comprendre la distribution des données. Comprendre la distribution des données. Ça, c'est un Ouais. objectif purement technique. Donnez-moi un objectif métier. Vous pouvez Mhm. prendre un exemple à partir de votre arbre d'équivalence, hein. Généralement, quand est-ce qu'on utilise le clustering? Alors, les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez intervenir hein, à tout moment. D'accord? J'aimerais bien voir tout le monde participer. Par exemple, dans notre sujet, on va essayer de comprendre les clients risqués et les clients Mhm. non risqués. Vous Très bien. voyez, on va essayer C'est-à-dire, de diviser la population en deux, ça veut risqués, dire non risqués. segmenter. Mhm, Ça mhm. veut dire, ça, c'est. Alors, le clustering, généralement, il répond à un objectif de segmentation, d'accord? Que Mhm. c'est quand on veut segmenter nos clients, en fait, on a par exemple 1000 clients dans notre base de données, on veut savoir quels sont parmi ces 1000. Alors, ceux qui sont, par exemple, on veut identifier le profil des clients qui sont les plus fidèles. Donc, pour ce faire, il faut commencer par segmenter nos clients selon le critère taux de fidélité, la clé de segmentation, taux de fidélité,
D'accord? Après, on peut injecter d'autres critères sociodémographiques. C'est sociodémographiques, par exemple, comme l'âge, le sexe, la région d'habitat, l'activité socio-professionnelle, etc., qui vont nous permettre après de décrire un peu nos profils de clients. Donc, en fait, après, on peut, grâce à cette segmentation non supervisée qui est le clustering, donc c'est une méthode non supervisée de segmentation, on peut avoir plusieurs classes. Tout à fait, Emily. Maladie chronique ou non, on peut segmenter les maladies. Donc, selon le taux de gravité, l'aspect chronique ou non, etc. Donc, en fait, quand vous allez penser, quand vous avez un objectif de segmentation, d'accord, d'une clientèle, des produits, des maladies, des types de sinistres, des sinistres, etc. Donc, en fait, là, vous allez appeler donc le clustering comme méthode d'analyse pour faire cette segmentation non supervisée ou bien spontanée. Alors, on parle de non supervisée ou également spontanée. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cas du clustering, on va le voir donc à l'inverse ou bien contrairement à la méthode de classification, le clustering, c'est une méthode de segmentation non supervisée, c'est-à-dire la segmentation se fait de manière vraiment spontanée, ok? Donc, en fait, c'est à travers la mesure de la distance, par exemple, ou bien du degré de similarité des individus entre eux que le segment va se composer ou bien va naître, d'accord? Donc, en fait, la naissance de ces segments se fait à partir de la similarité des caractéristiques des différents individus au niveau du même segment, d'accord? Donc, en fait, c'est une certaine discrimination qui va se faire entre les différents individus. Donc, dans un même segment, on va trouver, ou bien dans une même classe ou dans un même cluster, on va trouver des individus qui se ressemblent et qui vont être vraiment très différents des individus qui appartiennent aux autres classes. Ok, c'est ça l'idée. Et cette segmentation se fait de manière spontanée selon la similarité. D'accord? Donc, en fait, après, il y a plusieurs méthodes. Il y a en fait, le Camine, il y a beaucoup de méthodes selon le type de données, quantique, Ali, etc. D'accord? Alors, en fait, généralement, on utilise le clustering qui marque comme pour segmenter une base de données, c'est-à-dire segmenter des clients, des produits, des maladies, etc. OK? Pour avoir à la fin, après, en fait, derrière le clustering, l'effort initial, l'effort qui va être fait réellement par le data analyst, c'est un effort d'interprétation. OK? Comment vous allez interpréter ces classes? Si vous allez, effectivement, c'est le profiling. Si vous allez être en face de 3 segments, d'accord, ou bien 3 classes, comment vous allez interpréter ces classes? Et c'est ça l'effort de description que vous allez faire pour essayer de décrire un peu le profil de cette classe. Et c'est ça d'ailleurs le retour que vous allez faire après à votre client. C'est de lui dire que bon, on a réellement, dans votre base de données, on voit clairement qu'il y a 3 classes de clients. Il y a ceux qui sont très sinistrés, ceux qui ne sont pas, donc qui sont moyennement sinistrés et ceux qui sont faiblement sinistrés. Après, vous pouvez décrire, parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est de savoir qui sont ces gens-là, qui sont les plus sinistrés, par exemple. Qui sont ces gens-là? Parce que si vous allez, en fait, vous limiter à la seule clé de segmentation qui est le taux de sinistralité, d'accord, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut aller au-delà pour essayer de les décrire à travers des critères sociodémographiques tels comme le sexe, l'âge, le type d'activité socio-professionnelle, le type de véhicule qu'il possède, le type de contrat qu'il a fait, l'ancienneté du client, etc. En fait, tous ces critères vont vous permettre après de décrire qui sont réellement ces clients qui sont très fortement sinistrés. OK? C'est ça la recommandation que vous pouvez après faire à votre client. Et c'est ce qu'il vraiment, il veut entendre de vous et c'est ce qu'il veut vraiment avoir comme recommandation, bien avoir comme rapport d'analyse, d'accord? Comme résultat. Voilà. Donc ça, donc je vous ai donné en fait un exemple d'objectif
descriptif. Donc, je vais juste lire très rapidement, défiler un peu les diapos parce qu'on va y arriver hein, au fur et à mesure. Donc, en fait, là, je vais commencer déjà par vous parler un peu de l'objectif de ce chapitre. C'est donc à travers ce chapitre, je vais vous présenter un ensemble d'analyses standard, hein, d'accord, d'un dataset permettant de dégager des résultats ayant un impact business. Et je mets là, en fait, c'est-à-dire, je me focalise beaucoup sur cet impact business au niveau de ce module-là, en fait, comparativement à, au module data mining, c'est qu'ici, il y a une concentration sur l'aspect business. On va toujours, c'est-à-dire revenir à nos objectifs pour être toujours en adéquation avec nos objectifs. Alors maintenant, l'analyse de données, c'est quoi de manière générale, hein, d'accord? Donc l'analyse de données, c'est comme, vous voyez l'image, en fait, j'ai utilisé cette image-là pour vous montrer que à travers une base de données, on peut voir des données, d'accord? Des données brutes qui comportent en fait des informations, certes, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'informations. Si on ouvre en fait, on consulte une base de données, on va voir qu'il y a tellement de data et que derrière ces data, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être intéressantes à la prise de décision. Par contre, alors, la base de données avec ces données brutes, c'est comme l'image qui est à gauche. Vous voyez? Donc là, on ne peut pas voir clairement les choses. On ne peut pas voir s'il y a réellement, si c'est si c'est un chameau, si c'est, ça pourrait être un extraterrestre, ça pourrait être une autruche, ça pourrait être, donc, ça ressemble à beaucoup de choses. Ça pourrait être, en fait, par exemple, un vieillard, hein, un vieux homme, par exemple, une personne âgée qui est un peu, qui a une petite, en fait, qui est un peu incliné. Vous voyez, donc on peut interpréter les choses de façon, de façon abstraite. Vous voyez, on peut on peut se tromper, c'est-à-dire hein, la marge d'erreur, elle est très importante. Alors maintenant, regardez le rôle de l'analyse. Alors l'analyse des données, quand on va vraiment faire de l'analyse de données, c'est-à-dire on va pouvoir mieux voir les choses. C'est à travers cette analyse de données, c'est-à-dire on va transformer l'analyse de données. Le rôle, c'est quoi? C'est de transformer des données brutes, ok, en des informations exploitables qui vont répondre à des questions, c'est-à-dire des questions stratégiques qui vont nous permettre de prendre des décisions, etc. Et donc, c'est à travers l'analyse de données où on va réellement minimiser cette marge d'erreur au niveau de l'interprétation des choses. OK? Donc, en fait, l'analyse des données, c'est quoi? C'est extraire d'une masse d'informations brutes des éléments de réponse aux questions qui résultent des objectifs globaux poursuivis. Là, on parle d'objectifs stratégiques. D'accord? Alors, donc là, on voit clairement, donc vous voyez là, c'est clair que c'est un chameau, on ne peut pas se tromper. OK? Après, en fait, voilà, donc les différents types, comme l'avait mentionné en fait votre camarade Youssef, donc c'est parfaitement, et les types dont il a parlé tout à l'heure, on a quatre grands types, si vous voulez, d'analyse de données. On a les analyses descriptives. Donc, vous voyez, c'est what happened, c'est-à-dire les analyses descriptives, généralement, nous permettent de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, le quoi, d'accord? Déjà, ça nous permet de comprendre en premier lieu et de décrire en deuxième lieu, d'accord? On va comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on a comme data, qu'est-ce qu'il y a derrière cette data, pour ensuite essayer de décrire, en fait, de convertir ces informations brutes en des informations qui vont être compréhensibles par le client et bien évidemment qui vont lui permettre de prendre des décisions, d'accord? Donc, c'est ça. On va essayer de jouer le rôle, si vous voulez, de convertisseur, hein, d'accord? On va convertir, on va traduire. Donc, en fait, à travers l'analyse descriptive, on va pouvoir dégager des résultats descriptifs qui vont répondre à des objectifs descriptifs. Alors, je vais vous donner des exemples concrets d'objectifs descriptifs. Par exemple, le client veut
à travers son tableau de bord, voir un peu l'évolution de son chiffre d'affaires dans le temps. À chaque fois où il consultera son dashboard, il voudra voir l'évolution de son chiffre d'affaires à l'instant T, d'accord? Donc, en fait, on peut lui proposer donc une courbe d'évolution qui va lui permettre donc de voir un peu comment évolue son chiffre d'affaires dans le temps. Le mois dernier, ce mois-ci, le mois suivant, etc., etc. D'accord? Donc là, en fait, ça, c'est du descriptif. Donc, en fait, l'analyse c'est-à-dire l'évolution, c'est parmi les moyens d'analyse, en fait, d'analyse descriptive qui vont nous permettre de décrire un peu l'évolution des choses. Donc, ça, on est dans la description. On va le voir tout à l'heure, oui. Madame, on peut dire que l'analyse descriptive peut couvrir aussi la partie, aussi bien les méthodes ou bien les modèles machine learning de description et les outils de data viz tels que Power BI par exemple, les rapports. Alors, regardez, juste pour vous expliquer quelque chose. L'analyse, c'est une chose, la visualisation, c'est une autre chose. Il ne faut pas confondre entre les deux. مش نستعمل Power BI directement عندنا حاجات حاضرين et on va les appeler directement. معناها راهو l'analyse c'est la visualisation. Non, la visualisation c'est cette représentation graphique qui va nous permettre de visualiser les résultats des analyses qu'on a faites. Donc faites très attention. Ce sont deux choses différentes. OK. Quand on veut placer la partie data viz dans ce schéma-là, où on peut la placer? C'est au niveau du dashboard. C'est au niveau de la data viz. Justement, la partie data viz ou bien dashboarding, on peut la placer entre analyse descriptive et analyse explicative ou bien… Non, Youssef. La partie dashboarding, le dashboard, c'est un outil qui comporte un ensemble de visualisations ou bien de représentations graphiques qui vont vous permettre de visualiser en fait les résultats des analyses descriptives. Donc, en fait, le dashboard, c'est l'outil de visualisation, d'accord, qu'on va utiliser, de visualisation des résultats descriptifs. Les résultats explicatifs et les résultats prédictifs, généralement, on les présente sous forme de rapport. Ça va. Le reporting, un rapport, d'accord? Donc, en fait, le dashboard, il permet de voir les choses descriptives. Mais tout ce qui est descriptif, et d'ailleurs, on va le voir la semaine prochaine, le chapitre data viz. Donc, on va voir tout ça qui fait on visualise les résultats internes descriptifs à travers le dashboard, à travers donc l'outil dashboard, et qui fait on va présenter au client les résultats des analyses explicatives et prédictives à travers ce qu'on appelle le data storytelling. Il y a une méthode pour ça. Ça va. D'accord? C'est clair pour vous? Donc, il ne faut pas mélanger, s'il vous plaît, entre analyse. L'analyse, c'est tout ce qui est, en fait, analyse, manipulation de données. Calcul simple, calcul simple, les méthodes prédictives qui mal régression et classification. Des méthodes d'analyse, d'accord? Mais le calcul de moyenne simple. D'accord? Après, on va voir quels sont les outils d'analyse اللي باش نستعملوهم في الpartie descriptive وينهم اللي باش نستعملوهم في الpartie explicative وينهم اللي باش نستعملوهم في الpartie prédictive. D'accord? Mais là, on reste في l'analyse de données, hein, Youssef. Donc, مرة جاية تفهم أكثر وقت اللي باش نخدموا على الداتا فيز، على الفيزواليزاسيون نتاع les résultats نتاعنا. Une fois عملنا les analyses نتاعنا, d'accord? Un calcul simple de moyenne voilà, une addition simple, c'est de l'analyse, Youssef. D'accord, ça va. OK? Merci. Voilà. Mais, donc, en fait, je reviens. Donc, là, je vais vous comme exemple, le même exemple. Je vais vous en fait toute la chaîne, tout le process d'analyse. Je te fais un On va, par exemple, partie descriptive, le client qui est comme
il veut voir, يقول لكم أنا parmi les besoins exprimés, يقول لك أنا في الداشبورد كي نحل في البارتي ديسكريبتيف أنا نحب نشوف l'évolution du chiffre d'affaires نتاعي dans le temps. OK? Vous allez lui présenter. Donc, vous allez calculer un peu, en fait. Vous allez quoi? C'est un calcul très simple, hein? D'accord? Parce que vous allez tout simplement présenter un tableau. Vous allez faire un tableau. OK? Et puis, vous allez, en fait, faire vous allez appeler la visualisation qui coïncide avec, donc vous allez utiliser comme visualisation une courbe qui va permettre au client de voir un peu l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps. D'accord? Thomas, fait l'analyse, vous allez juste faire en fait un tableau, si vous voulez, vous allez utiliser un tableau pour mettre l'axe temps et le chiffre d'affaires. Après, donc, vous allez appeler la courbe directement. C'est un outil de visualisation. Donc, il n'y a pas de calcul. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. Donc, c'est juste, en fait, vous allez utiliser le chiffre d'affaires, donc l'attribut chiffre d'affaires, l'attribut temps, et vous allez donc appeler directement la visualisation courbe pour Power BI pour visualiser la courbe d'évolution du chiffre d'affaires dans le temps. Ça va, OK? madame. Voilà, ça va. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est du descriptif. B, on a fait le dashboard, le client, cette visualisation. Et que titre info, l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps. Oui, Émilie. سامحني قصت عليك. En fait, madame, je peux, كما انت قلت évaluation de chiffre d'affaires نجم انا في ma propre projet معناتها évaluation d'une maladie par année على نشوف les maladies اللي tout à fait. Bah tout à fait. Tout à fait. خاطر مدام tout ce qui est chiffres وشيفر d'affaires وكذا ماهمش في معناتها ما نجمش نقربهم للبروجي نتاعي فهمت دونك نحاول نسالك باش نعرف. Bien sûr, tu as parfaitement le droit, tout le droit de poser tes questions, Mini, pour faire le parallèle avec ton projet. Il n'y a aucun souci. C'est simple, mais bah, tout le monde va se retrouver là, dans tout ce que je dis. Et qui un peu le process, le raisonnement. C'est bon, après, vous allez vous trouver. Mais Michel, à chaque fois, tu reviens vers moi pour me poser des questions pour faire le parallèle avec ton projet. Il n'y a aucun souci, OK? D'accord, OK, merci. OK? Mais, par exemple, le client, il va voir, donc ça c'est bon. Pour lui, vous avez répondu à ce besoin. D'accord? Visualiser l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps. Comment ça évolue? Ça évolue, pardon. En fait, on ne peut pas se limiter à la partie descriptive. Pourquoi? Parce que pour un décideur, ce n'est pas suffisant pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Allez, l'évolution dans le temps, Akahao, ne lui permet pas de prendre des décisions. Allez, quand il va visualiser cette courbe, il va peut-être, en fait, remarquer qu'il y a un pic. Enfin, au mois de juillet, le chiffre d'affaires là. Au fin, ma chute fait le mois d'octobre. En fait, vous allez vous limiter à cette partie descriptive. D'accord? Il ne peut pas avancer dans le sens où cette visualisation descriptive ne lui permet pas vraiment d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet ou bien qu'est-ce qui s'est passé au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique réellement ce pic et qu'est-ce qui explique réellement cette chute. Donc, pour lui, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire les facteurs qui expliquent les choses. Donc, réellement, c'est bon. La partie descriptive, elle lui a permis de voir clairement les choses à partir de la base de données, des choses qu'il ne pouvait pas réellement voir à partir d'une base de données, OK, avec un tas de données, mais il a pu voir à travers cette courbe, cette visualisation qui est dans le dashboard, qui est donc la courbe d'évolution. Donc après, il va vous demander d'essayer de lui apporter des réponses par rapport à cette augmentation, c'est-à-dire par rapport à ce pic et à cette chute du chiffre d'affaires. Donc, il voudrait savoir les causes. Donc, une fois on y
باش نخمو في les causes نتاع البيك ولا chute, ben là donc on va en fait passer à l'étape suivante, au deuxième type d'analyse, c'est les analyses de données explicatives. Donc vous voyez, les analyses descriptives permettent de décrire des phénomènes, des tendances, des constats, etc. Et en fait, l'analyse explicative, elle vient compléter les analyses descriptives pour expliquer les phénomènes. Donc, Wahda, elle décrit les phénomènes, les tendances, ou la deuxième, elle vient pour expliquer ces phénomènes et ces tendances. Donc, c'est pour ça, elles sont complémentaires. On ne peut pas faire de l'explicatif sans déjà décrire les choses. Donc, c'est un process continu. L'étape explicative, une étape déjà descriptive. Donc, l'explicatif, c'est why did it happen? Donc, là où on veut vraiment expliquer les choses. Le parallèle avec le projet MNI. Donc, l'année, on peut par exemple, l'évolution des maladies dans le temps. Par exemple, كما قال تماني من بعد نلقى مثلا في البريود نتاع الشتاء فما اون مالادي تطلع داكور تولي موجوده بكثره دونك لهنا فما بيك في المالادي هذيا اذا كان انا ناقف عليها ونقول بون فما المالادي هذيا راهو فما برشا تولي في الشتاء mais c'est pas suffisant pour prendre des décisions là لازمني نفهم علاش المالادي هذيا تتكاثر في الشتاء تولي موجوده بكثره اسكو فما دي فاكتور اللي هما environnementaux c'est le climat pourrait être une variable qui explique en fait la présence de la maladie بقوه في الشتاء ça pourrait être en fait peut-être le type d'aliments اللي ناكلوه الانواع مثلا الغله اللي موجوده وقتها مش assez riche en vitamines je ne sais pas quoi اللي هو يعطينا l'immunité ça pourrait être bon l'âge هوني l'âge oui mais اذا كان هوني en fonction du temps c'est autre chose اماني l'âge ما نجمش يكون خاطر هوني c'est en fonction du temps mais جيناش شفنا هنا وقتاش انت تتخمم في l'âge وقت en fait نعملوا une autre on utilise d'autres axes à part le temps d'accord on raisonne par rapport à l'âge on veut voir l'évolution en fait ou bien on veut classer les maladies selon l'âge je نلقاو maladie اللي هي تطلع avec l'âge d'accord OK donc vous voyez donc لهنا c'est à vous de voir la façon avec laquelle l'évolution c'est dans le temps donc on va essayer de voir في البériode hivernale qu'est-ce qui s'est passé quels sont les facteurs là مش نجيبوا مريوسنا من بعد il nous faut des indicateurs il nous faut des données réelles pour qu'on puisse faire l'analyse et pour que les résultats des kharjou soient valides et fiables à la prise de décision c'est-à-dire soient vraiment reflètent vraiment la réalité on va pas s'amuser احنا راهو des data analysts فرق بيناتنا احنا les décideurs اللي هما ne se basent pas sur des données quand nous هما ils peuvent prendre des décisions à partir de leur intuition à partir des constats اللي عملوهم كيما ينجموا يكونوا صحاح كيما ينجموا يكونوا غالطين à travers l'observation قاعدين نعملوا فيها d'accord des phénomènes اما احنا هنا راهو كل شيء doit être basé sur la data qu'on possède. Il y a de la data suffisante, il faut aller chercher, il faut la collecter. D'accord? Sinon, on n'a pas de data. La base de travail interne, c'est la data pour minimiser la marge d'erreur. On dit que les data analysts. D'accord? Donc, l'année, kif, نجم تشوف donc les causes نتاع هالبيك نتاع لي مالادي هذوما والمالادي هذيا في السيزون هذيا donc لهنا vous retournez à votre base de données vous allez essayer de voir un peu les indicateurs que vous pouvez utiliser pour expliquer le phénomène donc lهنا en fait réellement à ce niveau-là au niveau de l'analyse explicative qu'est-ce que vous allez faire réellement en fait, concrètement. Comment, Youssef? Étude de corrélation, mabine les variables. Très bien. Bravo, Youssef. Vous allez commencer par faire des associations.
vous allez faire appel à la méthode d'association à travers, bien évidemment, une corrélation entre les variables. 2 à 2, bien évidemment. D'accord? La corrélation dit comme une relation, on est comme résultat dans la relation entre 2 variables. D'accord? Mais, مثلا انا نجم نحط باش نرجع للشيفر دافير نتاعي par exemple نحط الشيفر دافير نتاعي ونشوف à chaque fois je l'associe donc نعمل corrélation مع une autre variable ونشوف فما relation وما فماش la relation elle est significative ولا ماهيش significative la relation elle est positive ولا négative خاطر corrélation généralement تعطيكم en fait le poids de la relation. OK? Tati, comme donc, il y a 0,5, 540, 0,6, 0,3, etc. D'accord? Donc, ça, c'est le point. La relation, elle est forte ou elle est faible. Et le lien, c'est 0,1, coefficient de corrélation. Ça veut dire qu'elle n'est pas très importante, la relation. D'accord? Tati, comme Zeda, le signe de la relation, c'est-à-dire, Tati, comme elle est négative, voilà, elle est positive. Je m'en ai négative, مثلا إذا كان أنا مثلا par rapport aux chiffres d'affaires نشوف est-ce que le pic هذاك تو أنا نحب نفهمها il y a un pic du chiffre d'affaires. Maintenant, on veut expliquer le phénomène, d'accord? Alors, on va essayer de voir à travers la base de données. En fait, déjà à l'œil nu, vous pouvez repérer quelques variables qui peuvent expliquer le chiffre d'affaires. مثلا à chaque fois où on تلقى chiffre d'affaires important, تلقى قدامه في الcolonne في l'attribut prix, un prix élevé, chiffre d'affaires, prix élevé, chiffre d'affaires important, prix élevé important. Bah, le chiffre d'affaires qui baisse, le prix qui baisse. Donc, il y a une relation là. Alors, regardez, plus vous allez manipuler des bases de données, et plus vous allez devenir des experts en la matière. C'est-à-dire, je dois lire les relations, les modèles, etc., à partir donc de votre base de données à l'œil nu. À la machine, et fait que le degré d'expertise est très très fort. Hein. Le jour où vous allez pouvoir, vous êtes capable d'identifier ces relations à partir juste de la data understanding. Expert en la matière. Donc en fait, Youssef, عندك intervention? Justement, en fait, des questions, madame. Oui. Madame, à ce niveau-là, l'état comme dans l'analyse explicative, on n'est pas censé à se limiter à c'est-à-dire corrélation entre variables. Non, peu importe. Exactement. Exactement. les méthodes مثلا تاع clustering إذا كان clustering يخلينا نفهموا حاجة وإلا نرجعوا للسي بي إذا كان السي بي نجم يبين لنا حاجة. Tout à fait. Juste pour te dire, Youssef, la corrélation, les méthodes d'association, là, ce sont des méthodes descriptives. Hein? D'accord? Donc, la corrélation, les méthodes d'association, pour décrire des relations. En fait, donc, c'est dans la suite de l'analyse descriptive. OK? Comment vous allez réellement être sûr que c'est ça ce qui explique. Et j'ai repéré un pic في chiffre d'affaires. نحب نفهم. OK? Donc شنو باش نعمل؟ أنا مازلت نفهم راني مازلت في الديسكريبسيون دي ريلاسيون. Donc لهنا باش نحاول نعمل des associations entre les variables نتاعي باش نفهم فما شي حاجة. Mais là je suis toujours dans la description. C'est-à-dire dans la description, dans le sens où je vais décrire en fait des relations entre des variables. باش نجي نقول راهو فما relation ما بين le prix et le chiffre d'affaires. شوف الفرق. شوف كي نقول فما relation ما بين le prix ou le chiffre d'affaires, je suis dans le descriptif. وقت كي نقول le prix explique le chiffre d'affaires, je suis dans l'explicatif. Est-ce que vous avez cerné un peu la différence? شمعناها؟ لهنا كي نقول relation, je décris une relation. فما relation ما بين le prix et le chiffre d'affaires. علاش c'est du descriptif؟ خاطر فما relation. La relation, elle est en fait dans les deux sens. Je m'en ai ريتو الفلاش معناها كي نحط variable prix ou variable chiffre d'affaires نحط ما بيناتهم une flèche à deux معناها فما deux flèches
une relation bidimensionnelle. D'accord? Dans les deux, non, moi je حكيت positif ou négatif, Youssef. C'est-à-dire, femme relation معناها qui m'a le prix, il peut impacter le chiffre d'affaires, qui m'a le chiffre d'affaires qui impacte le prix. Femme relation معناها ريتو انا ما بين les deux variables باش نحط en fait une flèche ماشيه le chiffre le prix ماشيه le chiffre d'affaires ou une petite flèche زاده ماشيه le prix. Donc c'est en fait une flèche à double sens. C'est ce que je voulais dire. D'accord? L'impact, c'est-à-dire à travers cette relation, on va pas voir le pouvoir explicatif de quelle variable sur quelle variable. C'est pour ça qu'on est dans la description. On est en train de décrire si la présence ou absence de relation. C'est tout. Mais شوفوا الفرق. أنا en fait ما حاجتيش باش نشوف فما ريلاسيون ولا ما فماش هكا ما نحبش نقف غادي. هذه ايتاب عملتها باش ديجا باش نعرف ابوبري من الباز دو دوني نتاعي شكون هم les variables qui sont en relation مع chiffre d'affaires. هاد les variables qui sont en relation مع chiffre d'affaires هذوكم هما اللي probablement باش يكونوا هما qui affectent le chiffre d'affaires. هما qui expliquent après pourquoi il y a ce pic là ou cette chute là. D'accord? Ben, نرجع للcorrélation qui est une méthode descriptive. Toutes les méthodes d'association sont des méthodes descriptives. On va le voir tout à l'heure qui بنعطيكم comme les différents types. Mais لهنا قلنا donc نرجع الcorrélation تعطيني فما relation ولا ما فماش le poids de la relation et le signe de la relation positive ou négative. شو معناها تاو positive ou négative؟ إذا كان خرجت لي la relation positive معناها le coefficient de corrélation il est positif. شو معناها؟ معناها راهو وقت اللي البري يطلع chiffre d'affaires يطلع. وقت اللي chiffre d'affaires يطلع le prix يطلع. Vous voyez؟ يعني يمشيو dans le même sens. كي تبدا la relation négative راهم العكس. وقت اللي البري يطلع chiffre d'affaires يهبط. وقت اللي chiffre d'affaires يطلع le prix يهبط. Vous voyez comment on interprète les choses؟ Ben, هذا شنو لي ريزولتا نتاع الكوريلاسيون شنو تعطينا او باش تشوفوا الفرق توا avec l'explicatif. Ben, généralement في méthode explicative on veut savoir quels sont les facteurs qui affectent, qui expliquent les choses, qui expliquent les variables, donc à expliquer. Donc contrairement à l'analyse descriptive, au niveau de l'analyse explicative, c'est là où on va élaborer des modèles. تسمعوا بها la modélisation, l'étape de modélisation, رانا باش نلقاوها au niveau de l'analyse explicative. Avant de passer à faire tourner les algorithmes explicatifs, il faut au préalable qu'on élabore des modèles, en fait, si vous voulez, explicatifs, ou là des modèles conceptuels qui nous permettent de mettre des variables en relation, où on va avoir une variable donc à expliquer et une ou des variables explicatives. مثلا لهنا un chiffre d'affaires, on peut mettre ça comme étant qu'est-ce qu'on veut expliquer? On veut expliquer quels sont les facteurs qui impactent le chiffre d'affaires باش نجموا بعد نفهموا علاش en juillet طلع وعلاش en fait en octobre هبط صارت chute. Donc il faut voir qu'est-ce qui est derrière tout ça. Donc خلينا نبداو نفهموا ساعه qu'est-ce qui impacte réellement le chiffre d'affaires. Donc en fait à travers quel ensemble des corrélations اللي عملناهم في l'étape descriptive, on va revenir pour voir parmi ces relations, lesquelles étaient réellement significatives. شنو les variables اللي هما sont en relation avec le chiffre d'affaires. مثلا نجم نلقى le prix, نجم نلقى la saison, نجم نلقى la saison معناها la saison عندها دخل في l'explication تاع chiffre d'affaires, عندها un impact sur le chiffre d'affaires. إذا كاينة في saison hivernale راهو par exemple باش يتيح chiffre d'affaires نلقى là où في الباز دو دوني وين فما saison hivernale
راني عندي chiffre d'affaires تاعها وين عندي saison en fait estivale تولي عندي chiffre d'affaires يطلع donc هذيا j'ai pu voir ça à l'œil nu déjà à travers les données اللي عندي OK et en plus de ça كعملت la corrélation طلعت لي la relation significative entre la saison et le chiffre d'affaires ça pourrait être également les quantités vendues Madame, les quantités oui Madame, on peut dire à ce stade-là qu'on est en train de déterminer quelles sont les variables dépendantes, les features, ou quelle c'est est ça la bah, variable tout à fait indépendante, le label. tout à fait tout à fait tout à fait On suppose la variable à expliquer, c'est la variable dépendante. Les variables explicatives, le prix, la saison, la quantité vendue, etc., ce sont les variables indépendantes. D'accord? On va essayer d'élaborer ce modèle. Ben, je vais me limiter à 3 variables. Je te fais les variables indépendantes. Le prix, la saison et les quantités vendues. معناها هما فهمنا اللي à peu près هذوما هما les variables اللي هما en relation significative avec le chiffre d'affaires. J'établis mon modèle, mais à quel algorithme je vais faire appel pour dégager des résultats explicatifs. طب باش تفهموا برشا حاجات. شنو الميثود l'algorithme généralement في ce cas de figure اللي نستعملوه؟ C'est là les modèles de régression au classement. Au classement. الأخرى اسمها classification هاي فما تنشوفوها وقتاش dans quel cas de figure هاي فما classification c'est pas dans ce cas de figure طب باش نحكيو عليها من بعد داكوردو توا باش نستعملوا les modèles de régression بعد فما la régression simple, فما la régression multiple, فما la régression logique, فما en fait il y a plusieurs régressions, vous allez le voir, hein, d'accord? Donc en fait là on est dans le cas de figure où il y a une seule variable dépendante qui me Youssef et plusieurs variables indépendantes. Donc là je suis dans la régression, le cas de la régression linéaire multiple. OK? Multiple, il y a plusieurs variables qui expliquent une variable dépendante. B. C'est non, madame. Non? Madame, juste à titre d'information, dans le cas où on a plus qu'un label, on a deux colonnes label à quelqu'un? Généralement, non. Généralement, on explique donc en fait une seule variable dépendante. Un seul voilà. Voilà, exactement. Après, on peut, on peut avoir une variable dépendante qui est qualitative. Elle a plusieurs modalités, à 3 modalités, مثلا. Donc, il faut faire attention. OK? Donc, c'est une régression logistique. Qui ma saison, par exemple, était. Qui ma saison. نستعملوا الريغريسيون لينير سامبل راهو كي يبداو toutes les variables نتاعنا quantitative اوكي انا توا باش نحسب السيزون جوست باش نعطيكم جوست معنا une illustration un exemple باش نحسبوهم الكلهم متريك كلهم les variables quanti باش نستعملوا une régression donc linéaire multiple d'accord اوكي donc خاطر مش باش ندخل في لي ديتاي مش باش ندخل في لي ديتاي نتاع ان فيت مانيش باش ندخل في لي ديتاي نتاع الواحد نتاع الاناليز دو دوني لي زالغوريثم كيما قلت لكم راهو معناها تو سكي ستاتيستيك شفتوه و تو سكي تحبوا تزيدوا vous renseigner sur les types de régression les types d'algorithmes etc الكل تشوفوه في داتا ماينينغ مش معايا نعطيكم لي غراند ليني ونفسر لكم quand est-ce qu'on fait appel à ce type d'algorithme. D'accord? On a comme les méthodes générales. Mais après, c'est au cas par cas qui m'a chauffe tout. Donc, il y a des variables dépendantes, Kali, ou le Conti, qui fait l'algorithme adéquat, qui dit Heavy Conti ou Hedoma Conti, qui fait, qui tape dans Heavy Conti, la variable dépendante, ou le Kali, Shnon Stamel. Et donc, les cas de figure, qui te trouvent les détails. Donc, on a le colonne de régression généralement, ou l'analyse de variance, ANOVA. Mais qui m'a dit comme, هذوما مانيش باش ندخل فيهم انا لهنا انا حاجتي نعطيكم باش تفهموا لو ريزونمون داكور بي
Donc, la méthodologie, ديما تشوفوا معايا ديما la méthodologie de travail. بعد les détails, l'application de cette méthodologie, تشوفوها في le data mining et avec les coachs techniques. Mais, en fait, لهنا, je reviens à mon exemple. Donc, on a 3 variables qui expliquent le chiffre d'affaires. هذه حسب les corrélations اللي خرجونا في الpartie descriptive. توا la régression شنو الفرق لازمكم تعرفوهم les points هذوما شنو الفرق ما بين la régression كميثود explicative et la corrélation شنو الفرق ما بيناتهم est-ce que quelqu'un pourrait nous donner une réponse شنو الفرق ما بين régression et corrélation En fait, madame, je pense que la régression utilise les résultats de la corrélation. C'est-à-dire, la régression va essayer de trouver une relation entre les différentes variables pour décrire le fait, voilà le label. هي نفسها pratiquement نفس logique مع la corrélation. Corrélation aussi va essayer de trouver une relation ما بين les variables pour décrire un fait. La corrélation va nous donner un taux. Un taux qui varie entre 0 et 1. Je pense à moins 1 et 1. Moins 1, c'est pour faire 0 et 1. L'indicateur voit en fait deux indicateurs. Il y a باش تخدم بالستاندارديزي ولا نون ستاندارديزي معناها باش تقول لنا السونس نتاع الكوريلاسيون معناها كوريلي اي بون اي خاطر فما الموان سي فغي اي تحب تمشي انت موان 1 و 1 باهي داكور جي كومبري معناها انت على السونس باهي على السيني باردون Sinon, la régression va essayer de trouver les coefficients de corrélation. C'est-à-dire le chiffre d'affaires X. يوليو اسمهم coefficient de régression ماش coefficient de corrélation. في الكوريلاسيون اسمهم coefficient de corrélation. في الريغريسيون اسمهم coefficient de régression. باهي في الريغريسيون لي كوفيسيون هذوكم باش يخليونا نفهموا لامبونسيتي معناها قوه الفاريابل هذاك باش تفسر الفي. باهي شوف حتى في الكوريلا لا يوسف باش ما تقعدش تضيع دونك خاطر غلط مش غلط مي مش صحيحه 100% اللي تقول فيه يوسف ها باش نعطيكم شكون حاب يتكلم وي مدام en fait الكوريلاسيون هي تشوف معناها une variable par rapport معناها الفيتشرز par rapport الفيتشر اخر معناها تشوف الريلاسيون ما بين كل فيتشر وفيتشر معناها كونتر الريغريسيون نشوفوا معناها شنو هي الكوريلاسيون ليزون ما بين فيتشرز ولي زوتر فيتشرز الكل ما بين اللابيل باه مش خايب اما مش صحيح زياده 100% باه regardez c'est très clair باه ساعه نحبكم معناها باه هذايا بون وي c'est خير يوسف oui features label features mais regardez en fait c'est أول حاجة il faut en fait retenir que la corrélation c'est un outil en fait descriptif la régression c'est un outil explicatif شنو هو الفرق تاع donc en fait قلنا الcorrélation في الcorrélation la corrélation tatina, en fait, si elle permet de décrire et de voir, comprendre s'il y a une relation entre deux variables. Surtout deux variables, 2 à 2. Hatta ken ta'ti comme la matrice de corrélation, mais finalement ta'ti comme 2 à 2. C'est-à-dire dans une corrélation, on ne prend pas en considération les autres variables du modèle. Parce que réellement, corrélation, on ne parle pas de modèle. On a des variables qu'on va prendre 2 à 2. D'accord? 2 à 2. Donc, là, حاجة أخرى. Qui m'entend comme tout à l'heure. Fil corrélation, on ne parle pas de pouvoir explicatif. On n'est pas en train d'expliquer des choses. On n'est pas en train d'expliquer une variable à travers une autre variable. On est en train de voir s'il y a une relation tout court. معناها الرelation هذيك الكوريلاسيون تعطينيش l'information par rapport الكون الفاريابل هذه عندها
impact على هيك, c'est-à-dire c'est la variable x qui explique la variable y, ou c'est la variable y qui explique la variable x. كما قلت لكم راهو la flèche elle est dans les deux sens. معناها juste تقول لك فما relation significative ولا لا. هكا الريغريسيون قوتها فاش؟ قوتها في البوفوار explicatif. C'est à la régression, contrairement à la corrélation, elle permet d'étudier les relations entre plusieurs variables en même temps. في الرégression, on a plusieurs variables ou تعطينا la relation entre les différentes variables en même temps. Chose qui ne peut pas être faite par la corrélation. Corrélation qui مقلت لكم راهو تقرا حساب كان 2 par 2. 2 variables هكاو. OK بي هاو علاش سي امبورطون لا ريغريسيون فاش زاد قوتها كونه ساعات في الكوريلاسيون اللي هي اوتي ديسكريبتيف لا كوريلاسيون مثلا توري لك اللي فما en fait une relation significative ما بين le prix et le chiffre d'affaires كي ندخل معاها في الريغريسيون donc la saison et la quantité les quantités vendues d'accord cette relation entre le prix et le chiffre d'affaires تولي ما عادش significatif. Tout simplement, le chiffre d'affaires, il est expliqué beaucoup plus par la quantité vendue et la saison. Et donc, le prix يولي ما عادش عنده حتى rôle explicatif في chiffre d'affaires. Vous voyez? Donc, en fait, le passage dans la corrélation, la régression peut impacter des relations. Madame, la régression tactique, je vais en fait présenter les choses autrement, mais c'est dans la même logique. La régression, elle prend en considération l'effet de toutes les variables sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, qui ناخذوا في الcorrélation le prix وحده نجموا نلقاو il a une relation avec le chiffre d'affaires. D'accord? فعلا نجموا نلقاو le prix donc la relation entre le chiffre d'affaires entre le prix et le chiffre d'affaires elle est significative 1, elle est positive 2 et 3 le poids de la relation, c'est-à-dire ce coefficient de corrélation, il est égal à 0,3. D'accord? La relation B هي ماهيش خايبه 0,3 تسمى une bonne relation فما موجوده ب توا في الريغريسيون في الموديل دو ريغريسيون اللي باش ندخلوا d'autres facteurs d'autres variables d'autres features مع le prix pour expliquer le chiffre d'affaires. Donc شو اللي عندنا le prix la saison et la quantité vendue. Et ben là on peut remarquer que نجم le prix ما عادش la relation du prix avec le chiffre d'affaires نجم تكون ما عادش significative. La significativité تطيح. تولي la relation n'est plus significative. Le coefficient de régression avec le bêta يولي ما عادش significatif. 1 كيما تنجم les changements اللي نجموا يصيروا وقت اللي فما entraîne à d'autres variables. Quand on va prendre d'autres variables en considération, on dit qu'à cause de la régression, quand elle permet de considérer plusieurs variables dans le modèle de régression. Là, je vous ai donné le signe de la relation. Enfin, les prix qui شفنا في corrélation, les prix كانت فما relation ما بين le prix et le chiffre d'affaires, la relation était positive. Qui دخلنا la saison في le modèle de régression, qui دخلنا la saison et la quantité, la relation est négative. Donc la régression, quand on prend en considération les autres variables, il nage même le signe de la relation يتبدل. D'accord? Et troisième chose, le poids. اللي هو le coefficient. مثلا قلنا احنا la relation اللي عطاتنا la corrélation, c'est une relation قلنا ماهيش خايبه. عندنا un coefficient de corrélation qui est égal à 0,3. في الرégression تنجم تولي 0,1. علاش؟ خاطر finalement le chiffre d'affaires, il est expliqué par d'autres variables qui sont beaucoup plus importantes, qui contribuent beaucoup plus à l'explication du chiffre d'affaires.
d'accord. Donc ينجم زاده حتى le point تاع le prix يتيح. Donc هذيك قوة la régression. حاجة أخرى في الرégression on n'a pas cette double flèche, cette flèche à double sens. في الرégression tactique exactement شكون il a un impact sur l'autre. C'est le prix qui a un impact sur le chiffre d'affaires ou bien c'est le chiffre d'affaires qui a un impact sur le prix. Donc, la flèche, elle est dans un seul sens. D'accord? Et donc, du coup, là, c'est pour ça qu'on appelle ça un modèle explicatif. Ou avec la régression, on l'utilise pour expliquer des phénomènes et pour valider, en fait, des constats. Tout simplement, ça prend en considération, en fait, le tout. Oui, Youssef Choukal, un modèle de régression peut être utilisé pour une analyse explicative. Tout à fait. Youssef, dans quel sens c'est un outil prédictif? Comme tout à l'heure, quand je trouve l'intitulé de le cours, حطيتهم مع بعضهم شفتوا لهنا في البلان du chapitre analyse des données خاطر يكملوا بعضهم يا يوسف. Prédictif, il se base sur l'explicatif. Je vais continuer puisque انت جبت عليها. Prédictif par rapport à l'explicatif, c'est quoi? Regardez dans cette typologie. What will happen? D'accord? B. What will happen, c'est-à-dire, ça s'est passé comme ça. On a cette tendance qui s'est dégagée à partir de la régression. Maintenant, le lendemain, comment ça va c'est-à-dire comment ça va être, d'accord? Comment on peut estimer la tendance de demain? C'est à travers la tendance qu'on a pu dégager aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'apprentissage, le machine learning, d'accord? L'apprentissage, c'est le fait de valider une tendance générale. Mais la régression, je note Tatine, en fait, une fonction, une équation, une fonction de régression. La fonction de régression, dima, le point de départ, l'exemple est attitude. Donc, إذا كاين لهنا مثلا لقيت باش ناخذ les trois variables, essayez d'imaginer les choses. Malheureusement, j'ai pas de tableau devant moi. Donc, imaginez que un chiffre d'affaires ou label, ça m'y tombe label, ou le prix, saison ou la quantité sont des features. On met les variables, donc explicatives. OK? Mais les trois variables, la variable prix et donc elle impacte significativement le chiffre d'affaires, donc la relation elle est significative, d'accord? Le poids de la relation il est à l'ordre de 0,4 et la relation elle est positive, donc ce coefficient il est positif. La saison elle est positive kif kif et elle est en fait l'impact c'est 0, par exemple 0,2 et la quantité c'est 0,5. Donc كلهم des relations significatives خرجونا كلهم positives avec des poids différents. Le poids هو le coefficient de régression, hein, d'accord? C'est le bêta. اللي تلقاوه bêta. Donc on dit 0,3 le prix, 0,2 la saison et 0,5 la quantité. Mais à travers ces coefficients de régression, quelle est l'interprétation déjà qu'on peut faire et qu'on peut recommander les clients تاعنا à travers ça? C'est un ordre l'explicatif, on va entrer directement le prédictif. شنو الريزولتا نجم نخرجوا به لهنا؟ Le modèle, madame, le prix, quelle est l'intensité de la variable prix pour expliquer le chiffre d'affaires? Pareil pour la quantité. يوسف هنا أول حاجة اللي أول interprétation تنجم تعملها قبل ما تدخل في les détails c'est كونه c'est clair que la quantité c'est le premier facteur qui a le plus d'impact sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, le pic pour le mois de juillet, certainement, elle est expliquée en premier lieu par la quantité vendue. Qui dit quantité de vendue, معناها في السوق في جويليا راهو demande كبيرة على البرودوي نتاعك. Voilà. D'accord. Donc, la première interprétation qui doit se faire, c'est le fait de repérer quel est le facteur qui impacte le plus le chiffre d'affaires. Ensuite, on a le prix et en dernier lieu, la saison. D'accord? Voilà. C'est la première interprétation. Deuxième interprétation,
لهنا باهي شفتوا لهنا علاش il faut donner ce résultat علاش لازم نعطيوه للكليون tout simplement كيفاش ça va impacter la décision خاطر انا مثلا اليوم الكليون il doit se projeter pour les années prochaines صحيح ولا لا باهي من توا انا نحضر روحي نحضر لا استراتيجي ماركتينغ نتاعي اتسيتيرا انا عندي بودجي que je vais allouer à quelque chose pour que je puisse atteindre le même chiffre d'affaires نتاع عمناول ولا خير يعني je veux atteindre le pic هذاك ولا خير يا اخي je veux augmenter encore plus le chiffre d'affaires donc لهنا en fait كي يبدا عندي en fait un budget limité soit باش نصرفه على الprix donc je vais faire une action pour que je puisse augmenter mon prix شو معناها concrètement parlant واش نحكي لكم شويه business c'est-à-dire لهنا اذا كان انا je vais me focaliser sur le prix شو معناها je vais augmenter mon prix alors pour augmenter mon prix comment je vais dépenser de l'argent علاش je dois dépenser de l'argent خاطر تعرفوا اللي toute augmentation de prix elle doit être supportée par une amélioration du produit. Donc, l'année, soit je vais dépenser de l'argent pour améliorer l'emballage, soit pour améliorer les ingrédients de le produit MT, soit pour améliorer la qualité du service après-vente. Donc, en fait, il faut améliorer quelque chose. Il faut apporter quelque chose, le produit MT, pour que je puisse, en fait, convaincre les clients de cette augmentation du prix. Sinon, mais je vais dire que le produit hobby, وانت تغلي له في البري طلع فيه 20 فرنك ولا 30 فرنك اذا كان ياغورت مش ريحه خاطر يقول لك سامحني انت شنو بدلت دايوغ سي سكون اي en train de voir sur le marché يبدل لك لومبالاج ويزيدك في البري 30 فرنك مثلا هو بدل لومبالاج هكا سي لا ديسيزيون سي اون ديسيزيون ستراتيجيك دونك لهنا نحبكم ديما vous retenez quelque chose c'est que là où il y a action marketing il y a وراها des dépenses وهذيك علاش ما لازمنيش je dépense de l'argent في حاجات اللي ماهمش finalement ils ne vont pas avoir un impact sur le chiffre d'affaires ما نصرف كان على حاجه اللي سور منها كونه elle va avoir un impact positif على chiffre d'affaires donc لهنا الفلوس هالطرف اللي عندي la question qui se pose par le client باش نصرفها على البري على الكونتيتي ولا على السيزون سيزون c'est-à-dire نجم نعمل ايفينمون في السيزون هذيك خاطر je vais exploiter le fait que la saison هذيك elle est bonne pour la consommation de ce genre de produit donc en fait l'année وقت اللي نشوف clairement à travers cette régression que راهو اكثر حاجه qui impact c'est la quantité vendue donc l'année من توا je vais pouvoir prédire donc des quantités importantes pour les saisons prochaines d'accord باهي هذيا ديجا باش نعرف انا البودجي هذاك وين باش نحطو وين جو في مو فوكاليزي هذه لا بروميير ديسيزيون اللي نجم ياخوها اترافير كيما قلت لكم لو فيت كي تعطيوها نتوما لو ريزولتا كونو هاهما لي 3 فاريابل كي expliquent le chiffre d'affaires ou هو le premier facteur qui explique le chiffre d'affaires il y a un impact direct et important sur le chiffre d'affaires هذه اول حاجه Deuxième chose, en fait, je t'ai dit prédiction. En fait, c'est vrai, vous m'avez expliqué les choses, il y a comme ça. D'accord? Donc, j'ai pu voir tout ça à travers les résultats et les interprétations et les recommandations. Bravo. Tawa. Mais les clients, j'ai des besoins Zeda pour savoir qu'est-ce que je dois faire l'année prochaine. Et là, je suis dans le prédictif. C'est pour ça j'ai besoin de résultats prédictifs l'année. Faites prédiction. Les analystes, donc tout l'année, vous allez vous baser sur les résultats de cette même régression. La régression, elle a un double rôle. Le rôle d'expliquer les phénomènes passés et le rôle de prédire les phénomènes futurs. هي الريغريسيون باش تخرجوا منها en fait une fonction de régression une fonction de régression هذا هو le modèle d'apprentissage شنو هو اللي فيه le chiffre d'affaires égale 0,5 fois la quantité plus 0,3 fois le prix plus 0,2 fois la quantité plus epsilon qui est toujours la marge d'erreur.
ريتهم les coefficients de régression اللي خرجوا لنا هذوكم باش يوليو fixe. Ils sont invariables, ما يتبدلوش. Et sur la base de ça, où on va pouvoir prédire le lendemain. اش معناها؟ مثلا يعطيك الصحة أميني. C'est ça. Donc عندك la maladie, elle est expliquée par donc 0,5 hypertension, 0,2 globules rouges, 0,3. Voilà. Après, tu peux prédire n'importe quelle maladie. Donc, en fait, les facteurs sont les symptômes améniens. D'accord? Et tu as l'équation, la maladie, c'est Y égale, je t'ai les coefficients de régression fois chaque symptôme. معناها كي عندي combinaison تاع symptôme هذا مع symptôme هذا مع symptôme هذا باش تعطيني maladie Y. Et là, on peut prédire Y. D'accord? Voilà, c'est des combinaisons qui se font. Donc, en fait, les coefficients de régression qui comme sont fixes, ou comme les pchali ou n'ambad, qui m'a dit Youssef à un certain moment, je le chat, si on connaît le prix et la saison et la quantité, alors on peut prédire le chiffre d'affaires. Effectivement. Donc, les données, les pchiwali, on peut les manipuler. Ça sera les variables x1, x2, x3, etc. اللي هما prix, saison, quantité. Une fois هذوما يتبدلوا ونعرفوهم on peut احنا on peut contrôler les prix. Les prix احنا نفيكسيوها. La quantité vendue احنا نجموا نطلعوها ولا نهبطوها. Et la saison, on peut la manipuler à travers des événements. C'est-à-dire, on peut faire ça, on peut manipuler ça à travers des actions marketing, des dépenses qu'on va injecter dans ces actions pour les manipuler. Par contre, chiffre d'affaires, c'est toujours un résultat qu'on veut obtenir. D'accord? Donc, je peux faire des simulations et c'est ça la prédiction, c'est faire des simulations. D'accord? Faire des simulations qui disent نعمل كي نطلع البري d'un tel montant ونعمل في السيزون هذيا ونطلع الكونتيتي نتاعي هكا قداش انا chiffre d'affaires نتاعي يولي. D'accord? Et voilà, je suis dans la prédiction. Je peux prédire à partir de la manipulation de ces données le futur, le chiffre d'affaires futur. كيما نجموا العكس، كيما نجموا يجيك مثلا تجيك انت انتربريز تقول لك شوف انا نحب الشيفر دافير نتاعي عام الجاي نعمل 100 مليون. Et ben بعد vous allez essayer de jongler pour تحطوا le montant 100 مليون chiffre d'affaires. من بعد vous allez pouvoir à travers cette fonction تعرفوا قداش لازمني نطلع البري، قداش وقتاش لازم نعملها في ما سيزون نعمل ليفينمون هذا، قداش الكونتيتي لازمها تكون pour atteindre cet objectif de 100 000 dinars. Est-ce que vous avez compris le rôle de la régression dans l'explication des phénomènes et dans la prédiction des phénomènes? On va utiliser la même régression. C'est bon, Youssef? Ouais, c'est clair. Merci, très bien. B, Tawa. En fait, donc, fais-nous un peu. Bon, après, la dernière partie, si vous voulez, c'est la prescription. Hein, c'est le système de recommandation. C'est-à-dire, how can we make it happen? Donc, Tawa, qui fait un chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont les décisions, ce sont les actions qu'il faut faire. Voilà. Le principe de la data analyse. هذا هو le principe du data marketing. OK? En bas, معناها البارتي بلا سامح ديال اللي قبله البارتي الاخرى تاع prescriptive ça sera dans la côté technique. Non, c'est des rapports. Pas de technique, hein, d'accord? C'est des rapports que vous allez établir pour ça c'est le système de recommandation, Mohamed Salah. Madame, d'accord? Oui, Youssef. Madame, en fait, la partie prescriptive, la dernière étape, c'est comment modéliser les résultats. Donc, on fait un système, une fonction de maximisation ou la minimisation. On veut maximiser une chose ou la minimiser une chose. C'est une sorte de modélisation linéaire qui m'a chauffé le module de recherche opérationnelle avec les fonctions de maximisation ou modélisation. Bon,
technique la plus simple معناها des choses. هذه شنو في نعرف أنا عليها في البرسكريبتيف انتم de toute façon je pense مش باش تشوفوها راهي techniquement parlant je pense vous n'allez pas vous attarder sur cette partie là فوالا حتى البريديكتيف راهو داتا ساينس يخدموا برشا. هما الفرق ما بين البي اي نعطيكم بالضبط الفرق ما بين البي اي وداتا ساينس سي كوا. البي اي يخدم معناها برشا لا بارتي ديسكريبتيف اي لا بارتي اكسبليكاتيف. داكور en fait data science كما نقولوا احنا لو ميتي نتاعهم يركز اكثر على البارتي بريديكتيف اي بريسكريبتيف. فوالا سي سا لا ديفيرونس. دونك فينالمون هو راهو داتا ساينتست ما ينجمش يخدم اذا كان لانجينيور بي اي ما خدمش خدمته. دونك فهمتوا معناها سي فينالمون زوز واحد جاي قبل الاخر. هو البي اي سي لا بارتي اللي هي préalable la partie data science. D'accord? Voilà, tout simplement. Ça va. Voilà. Oui, très bien. Donc, j'ai parlé de tout ça. Donc, voilà. Donc, في البارتي descriptive باش نقدم شويه باش نفصلكم زاده الفرق ما بين certainement comme cette petite confusion entre clustering et classification. D'accord? Je vais étaler très rapidement les différentes méthodes d'analyse. Les méthodes descriptives, d'accord? On a trois grandes méthodes. On a la description simple. Description simple à travers, par exemple, les analyses des grandes masses, c'est-à-dire la distribution, et à travers l'analyse des grandes tendances, qui m'a l'évolution. Quand je dis par description, c'est des analyses simples de distribution, qui m'a un calcul de moyenne, calcul de fréquence, calcul de médiane, calcul de les écarts types, calcul. Vous voyez, donc tout ça, c'est dans la description, hein, d'accord? Les méthodes classiques que vous connaissez, les méthodes statistiques simples. OK? هذوما الكل في البارتي ديسكريبسيون. Les méthodes d'association شنو هما؟ les corrélations et les règles d'association. هذوما normalement شفتوهم في data mining. D'accord? واضحة؟ Donc شفتوا l'association ça permet de découvrir des relations non évidentes. Je vais vous donner quand même des exemples de chaque méthode. Ce qui importe pour moi dans le module, c'est quand vous savez quelle méthode ou pour quel objectif. Vous avez un ensemble d'objectifs, l'arbre d'équivalence, et l'action qui se pose. خرج les indicateurs, خرج les KPI, mais شنو l'algorithme اللي باش نستعملوه pour chaque objectif. D'accord? Donc en fait, هنا مثلا باش نعطيكم وقتاش نستعملوا les méthodes هذوكم. La description, hein, les descriptions مثلا وقت اللي نحبوا نعرفوا le panier moyen d'un client. يجي يقول لك الكليون نحب نعرف ان البانيي موين نتاع الكليون نتاعي. Le prix maximum accepté par le client, la proportion des femmes qui achètent le produit, la fréquence de visite d'un point de vente, le taux de fidélité d'un client, le taux de conversion d'un prospect, l'évolution du chiffre d'affaires ou la quantité dans le temps, etc. Surtout, ce sont des calculs simples. Hein. Ça, c'est donc, en fait, ce sont des exemples d'objectifs descriptifs qui font appel à une description simple, des méthodes de description simple, qui m'ont comme calcul de moyenne, calcul de fréquence, etc. عندنا deuxième méthode l'association. L'association donc كما قلنا tout à l'heure عطينا وقت نحب انا نشوف découvrir شفتوا découvrir فماش des relations non évidentes entre les données. donc انا الريلاسيون هذيك ما شفتهاش ما في باليش بها mais à travers les corrélations, les règles d'association en fait j'ai pu découvrir qu'il y a une certaine relation entre ces variables. كيما مثلا شنو تصلح les associations, les méthodes d'association généralement pour répondre à quel objectif. مثلا نحب نعرف إذا كاين les consommateurs qui achètent le café sont réellement susceptibles d'acheter le sucre. إذا كاين مثلا à travers l'analyse نتاع les tickets de caisse. D'accord? Donc تعرفوا فما من أقوى les bases de données هما les bases de données اللي عند les grandes surfaces, les distributeurs. D'accord? يبيعوهم برشا فلوس d'ailleurs.
aux entreprises. Donc, en fait, les films barcha information. À travers l'analyse des données de tous les clients, on a pu, par exemple, repérer le fait que, oui, femme a fait ticket de caisse café, femme a sucre. Donc, il y a une relation entre ces deux variables. Une association, à travers ça pourrait être une corrélation, d'accord? Et avec les deux variables quanti, une corrélation. Et avec la relation elle est significative, je peux dire que Rahou fait ma relation. C'est-à-dire, oui, le café, Rahou, le client, il achète le sucre. Et quelle décision on peut prendre à travers ce résultat descriptif? Des On recommandations. va baisser, Ouais, baisser ouais. le prix de sucre après qu'il a acheté déjà le café. حطهم بحذا بعضهم مدام. يعطيك الصحة يا بحر. effectivement أول حاجة أول ديسيجن نجموا ناخذوها كونوا نحطوهم بحذا بعضهم. déjà juste à titre d'information ريتوا le merchandising l'aménagement نتاع البوان de vente كي تدخلوا كارفور وجه راهو l'aménagement il est très bien étudié à partir de l'analyse des données نتاع في l'étiquette دي بري في بالي مدام زاد. في دي شنو؟ بري معناها في دي بري معناها السوسيتي Oui, تحط البرودوي l'emplacement, نتاعها في البلاصة هذايا تدفع أكثر oui, bien نورمالمون. sûr, on loue des espaces là, في الgrande surface, hein. Contrairement عند العطار هو يشري وياخذ une petite marge. في الgrande surface راه كل بلاصة كاين on loue de l'espace. Donc distributeur c'est une vitrine باش تحط فيها انت تكري فيها بلاصتك، معناها كل بلاصة بالفلوس. هذه حاجة. أما أنا توا هوني حبيت نقول لكم اللي راهو لو فيت اللي السكر يتحط بحذا القهوه والتي يتحط بحذاهم زاده راهو سي معناها سي ان شوا سي اون ديسيزيون ما تعملتش دو مانيير اربيترير aléatoire. C'est une décision qui s'est basée sur de la réalité, sur l'analyse du comportement des clients. D'accord? Donc, il a cette relation. Donc, vous voyez, on peut prendre une décision directement. شفتوا لهنا الفرق شفتوا في الكوريلاسيون لهنا les consommateurs qui achètent le café sont susceptibles d'acheter le sucre ما قلتش انا كانوا l'achat du café explique l'achat du sucre. Il n'y a pas de relation explicative لهنا. قلت وقت اللي on achète le café on est susceptible d'acheter du sucre كيما وقت اللي نشريو le sucre on est susceptible d'acheter le café راهو. Donc, لهنا شفتوا الفرق حتى في l'interprétation. Faites très attention مع من بعض باش ما تغلطوش الكليون تاعكم. هنا c'est pas de l'explicatif, c'est des associations باش توري اللي فما relation بين القهوة والسكر. Donc ديسيزيون نجم نخرج بها من هنا كونه نجم نحط القهوة بحذا السكر ولا السكر بحذا القهوة. كيف لهنا un client qui achète le steak haché, du steak haché et des oignons est susceptible d'acheter le pain hamburger. Généralement, quand il y a une combinaison steak haché oignon, نلقى معاهم pain hamburger, etc. Les parents ayant un bébé sont susceptibles d'acheter des biberons. Vous voyez, donc c'est une association. B. Le clustering, اللي هو troisième méthode descriptive. ما زلت في descriptif. Le clustering, وقتاش نستعملوه كيما قلت لكم الأول بالكل pour segmenter un ensemble de données ou d'individus en groupes non prédéfinis. D'accord? Un peu les algorithmes ou les outils اللي تستعملوهم في الكلاسترينغ. فما الكمين، فما classification hiérarchique, les nuées dynamiques, la classification pyramidale, etc. Je نعطيكم des exemples. مثلا وقتاش نستعملوا الكلاسترينغ وقت اللي هاو les objectifs وقت اللي نحبوا on veut segmenter la clientèle selon le taux de fidélité. Classer les consommateurs selon le temps passé sur le site, regrouper des clients selon leur niveau de satisfaction et leur intention d'achat du produit. Vous voyez, c'est une segmentation simple, spontanée. Je dois dire que en groupe non prédéfini. Maintenant, les groupes ils vont être composés. C'est l'algorithme à travers les règles de similarité qui va vraiment se débrouiller pour mettre les individus qui ont les mêmes caractéristiques dans un même segment. OK? Et nous des verbes différents pour dire segmenter, mais c'est la même chose. Hein? Là, je me segmenter, classer ou regrouper. Je vais directement
ولا طون بعض نص الكلاسيفيكاسيون وتنفصلكم شنو الفرق ما بين clustering وكلاسيفيكاسيون. Mais les analyses explicatives prédictives, elles servent à expliquer et prédire, hein? D'accord? Donc contrairement les descriptives اللي هما permettent de décrire des phénomènes. لهنا عندنا deux méthodes, grandes méthodes. اللي نستعملوهم في l'explicatif ونستعملوهم في الprédictif. في l'explicatif pour expliquer les phénomènes passés, في الprédictif هما بيدهم باش نستعملوهم pour prédire les phénomènes futurs. Les deux méthodes, les marfines, c'est les modèles de régression et les modèles de classification. T'as tu sais la régression, tu sais la classification. La régression qui m'a chauffé comme exemple très bien explicite, ça sert à prédire les valeurs d'une variable cible, les à la belle, à partir d'une ou de plusieurs variables, les features. Sauf tourner, on a régression linéaire simple, régression linéaire multiple. Après, on a, je montre les détails. Au type de variables, etc. B. Les exemples. On veut prédire le prix d'un appartement en fonction de la surface, quartier, ancienneté de l'immeuble. On a fait le modèle interne qui m'a chauffé. On a le prix, la variable cible ou le label qui est expliqué par trois features, la surface, le quartier et l'ancienneté de l'immeuble. OK? Il faut en charger. La fonction de régression interne, on manipule. Donc, le prix, on peut le prédire en manipulant la surface. Il suffit de mettre la surface, ou fait un quartier, ou l'immeuble, l'ancienneté, d'accord? Il affiche directement le prix. OK? Il affiche directement le prix, là, on est dans la prédiction. Prédire le chiffre d'affaires en fonction du prix du produit qui m'a chauffé le cas tout à l'heure. Mais on est juste dans le prix à cara. Les modèles de classification, je termine avec ça. Les modèles de classification permettent de classer les individus dans des groupes définis. Je le faire déjà des groupes non prédéfinis. On a des groupes qui sont déjà définis a priori au vu de leurs caractéristiques observées. شنو هو الفرق ما بين الكلاسترينغ et la classification. الكلاسترينغ كما قلنا مثلا باش ناخذ لو كا نتاع السينيستر. كلاسترينغ انا عندي دي كليون، عندي 1000 كليون في الباز دو دوني نتاعي. ماذا بيا نشوف d'accord, je segmente un peu mes clients selon le taux de sinistralité. Je vais faire appel au clustering. Clustering, la segmentation est non supervisée. Bien sûr, je vais d'autres critères de segmentation sociodémographique pour que je puisse décrire après mes différents segments. Donc, mais le premier critère, c'est le taux de sinistralité. Donc, je vais résultat, j'ai trois clusters, trois classes de clients. بعد كما قلت لكم في الكلاسترينغ فما effort d'interprétation كبير برشا. اللي هو je dois interpréter les différents segments. باش نجي نقول هذا باش نسميه les clients fortement sinistrés وهذا les clients moyennement sinistrés وهذا les clients faiblement sinistrés. Voilà, ولاو عندي ومعروفين عندي les caractéristiques خاطر نتاع كل نتاع les individus qui appartiennent à chaque classe. les fortement sinistrés وليت نعرفهم العمر à peu près قداش فام ولا ام اكثريتهم مثلا نجم نلقاهم اكثريتهم رجال التيب دو فيكول نتاعهم اكثر من اكبر عمرهم اكبر من 7 سنين généralement des commerçants ولا des fonctions libres etc. J'ai défini un peu, j'ai décrit un peu mes segments. B. توا وقتاش نشوفوا le rôle de la classification, c'est dans la prédiction. J'ai un client, اليوم, d'accord? Je peux, à travers le clustering اللي عملت قبل, à travers la segmentation اللي عملت قبل, خاطر ولاو صاي عندي les segments حاضرين. Donc des groupes qui sont déjà définis. كي يجيني اليوم واحد, je peux directement prédire s'il s'agit d'un client fortement sinistré, moyennement sinistré ou faiblement sinistré à travers l'analyse de la similarité avec ces groupes-là. À travers les caractéristiques, il a des caractéristiques, ce client. Donc, je peux prédire est-ce qu'il va faire partie
de ce groupe ou de ce groupe à travers comme l'analyse de la similarité avec les caractéristiques liées à chaque groupe. Donc là, je peux le classer. Et maintenant, j'ai une classification. D'accord? Donc, je peux le classer dans un des groupes. Et donc là, je suis dans la prédiction. هو اليوم مازال العمل لا sinistre لا حتى شيء. هو اليوم un client جديد. Mais je peux prédire son comportement futur. نجم à travers ce qu'il a comme caractéristique نعرفوا في اما ثنيه ماشي la sinistralité يعني باش يكون لي هذا client très fortement sinistré, moyennement sinistré ou faiblement sinistré. Et c'est grâce à cette prédiction que je puisse après prendre la décision de le bonus-malus. Donc, les classes, je peux calculer donc les classes bonus-malus اللي هي ما تخسرنيش. خاطر كان أنا نحط له classe باهية juste pour l'attirer. D'accord? باش نخليه il s'engage معايا ونعمل له contrat. وانا j'ai pas fait des prédictions باش نعرف هو وين ماشي ينجم يخسرني في برشا فلوس ينجم يكون هذاك c'est un client très sinistré انا j'ai pas pu le prédire l'estimer et donc نعطيه classe bonus malus باهيه ما تصلحش بالنسبه لي انا تخسرني donc لهنا وين قوه l'analyse de la data c'est à ce niveau là كل ما عندك analyse باهية qui reflète la réalité, كل ما عندك prévision à le futur et كل ما tu peux maximiser ton chiffre d'affaires. D'accord? Donc là, هذا في عوض نحط له كلاس من 10 ل 5 نحط له 10 خاطر هذا الظاهر اللي هو ولا ما نعملش معاه كونترا تو سامبلومون قول له انت نعرف اللي هو باش يخسرني داخل في الخساره دونك فك عليا منه شفتوا la décision elle est importante راهو كل décision va impacter directement le chiffre d'affaires. Voilà. Et c'est ça la différence. Donc, finalement, on ne peut pas faire de classification si on ne fait pas du clustering. شفتوا كيفاش la partie descriptive لازمها تجي ديما قبل la partie explicative et prédictive. OK? Mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair déjà? Oui. Oui, c'est clair. Mais juste, madame, بربي مثلا كلاسترينغ عندي في البروجي نتاعي مثلا اللي الكلاسترينغ معناتها عندي دي سيغمونتاسيون معناتها كرونيك ماهوش كرونيك والكلاسيفيكاسيون يجيني دي اناليز دي باسيون باش نعرفوا انا الاناليز نتاعو تو نوريونتي اسكو هذا عنده دي مالادي كرونيك ولا حاجه اخرى. Très bien. Tu as tout compris, Amani. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. فهمت؟ يعني انت ديما من بعد انت كي يجيك واحد جديد ديما البريديكسيون خمم واحد جديد وين باش تحطه داكوغ دونك انت اللي عندك في الهيستوريك باش تستعملهم باش تفهم بهم لي فينومين باش تفهم بهم لي كاتيجوري دو مالادي هذوما كرونيك مش كرونيك لي كاركتيرستيك نتاعهم tu vas les interpréter ces classes من بعد une fois يجيك واحد avec les mêmes caractéristiques ça y est tu peux directement تعرفوا donc عنده maladie chronique ولا مش chronique à travers les symptômes اللي باش يجيبهم. Voilà, tout simplement. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Exemple, مثلا حتى des exemples وقتاش نستعملوا الكلاسيفيكاسيون مثلا pour prédire si le client sera intéressé par le produit ou non. نحب نعرفوا انا من الاول ماشي هذا سي كليون بالحق لازم نصرف عليه خاطر بالحق هو انتريسي بار لو برودوي ولا ظاهر يضيع في الوقت داكوغ دونك من لي كاركتيرستيك نتاعو انا ديجا عندي معروف معناها عندي دي سيغمون دو كليون واضحين سولون لانتيري لانتونسيون داشا دونك هذا ظاهر من لي كاركتيرستيك نتاعو il ne va pas être intéressé مثلا انا نبيع في برودوي نتاع نشر دي كوش بور بيبي داكوغ ويجيني واحد يدخل المغازان مثلا ولا يدخل السيت اذا كان اون لين اللي هو ان فيت سي ان اتيديان عمره 20 سنه اتسيتيرا دونك لا
directement les caractéristiques نتاعو, je peux le repérer, c'est quelqu'un d'intéressé ou non, معناها. D'accord? Et je peux le classer, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé. Donc, زايد باش نعمل معاه effort marketing ونصرف عليه فلوس. خاطر كل effort, كل action, كل ريتو حتى مين دو ريان, ريتو حتى كاين مثلا فما عبد باش يحكي معاه على تشات روم, c'est un effort راهو, c'est de l'énergie perdue. Donc زايد هذاك خاطر انت العبد هذاك فعوض يعمل في تاش اخرى, انت هو باش يقعد يحكي معاه هذاك ليتيديون اللي دخل. Donc زايد bah c'est un effort, de plus, c'est de l'argent gaspillé. كل شيء calculé, d'accord? Donc c'est pas la peine de باش تعطيه برشا أهمية, خاطر هو on l'a déjà prédit ملي دخل, عرفناه باللي كاركتيرستيك نتاعو كل شيء, زايد باش نعمل معاها effort. Vous voyez? Prédire si le prospect va se convertir en client ou non, prédire le renouvellement ou non du contrat. غير ما نكسر راسي إذا كان ظاهر العبد ماهوش il va pas renouveler, خاطر ريتو قاعد يمشي يشوف ويلوج في des informations على les autres agences كيما نجم زيد بالعكس هذيك نركز عليه et je dépense beaucoup d'argent على العباد هذوما pour les retenir. C'est stratégique, vous voyez. Donc en fait il y a beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel هنا كونكم تفهموا le rôle de chaque algorithme ou bien le lien de chaque algorithme avec l'objectif marketing. OK? Donc voilà, en fait, pour la séance prochaine, ce que vous allez faire, فما زوز حاجات باش تعملوه. في le même arbre, ديما انا نخدموا رانا على الاربر, هذيك الميثودولوجي دو ترافاي نتاعنا. Donc le même arbre هذاك, d'accord, باش ناخذوا les objectifs, objectif par objectif, bien sûr, mais nous نطلعوا للفوق, نحكيو ديما على les objectifs smart, d'accord? باش ناخذوا les objectifs objectif par objectif, وكل objectif قدامه entre parenthèses نحبكم تحطوا لي D pour dire descriptif, EX pour dire explicatif et PR pour dire prédictif. Donc انا نحبكم في العرض نتاعكم كل objectif تعطيني التيب نتاعو, هذاك البوان دو ديبار. كي تفهموا انتم لا ناتور دو لوبجيكتيف توليو من بعد سي سامبل باش تعرفوا الالغوريثم اللي هو اديكوا. دونك هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه تجيو ملوطه بالكل, دونك بعد ما حطينا لي زانديكاتور كي بي اي تحطوا الالغوريثم اديكوا للوبجيكتيف ان كيستيون et تحت l'objectif هذاك. اوكي, عندك انت objectif segmenté les clients selon le taux de sinistralité, entre parenthèses un objectif descriptif, d'accord? Et mais l'autre est clustering, tout simplement. Vous faites ça pour tous les objectifs SMART, ok? Deuxième chose, en fait, plus vous allez avancer dans le projet et في الداشبورد وكيفاش تعملوه واش باش تحطوا فيه etc. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des objectifs que vous avez ignorés. ما خممتوش فيهم. Donc à chaque fois vous allez revenir à votre arbre d'équivalence pour faire sa mise à jour. D'accord? Donc n'hésitez pas à rajouter des objectifs. توا باش توضح لكم الرؤيه بالكدا بالكدا. الجمعه الجايه احنا باش نشوفوا la partie data vis, la data visualisation. OK? Donc comment on va réellement élaborer ou bien comment on va présenter nos résultats descriptifs, explicatifs et prédictifs. OK? Par quel moyen? On va le voir. Donc, dashboard, ça sert à généralement présenter les résultats descriptifs. On chauffe les méthodes qu'on va utiliser pour les autres types de résultats. Donc, en fait, حاجة أخرى. إذا كان لقيتوا في l'arbre d'équivalence نتاعكم اللي فما كاين des objectifs descriptifs, il faut rajouter absolument des objectifs. Il faut penser à des objectifs explicatifs et des objectifs prédictifs. حاجة أخرى, فما continuité, c'est-à-dire إذا كان باش تخدم في objectif explicatif راهو قبله هو لازم فما un objectif descriptif. ما نجمش نخدم على حاجة explicative إذا كان ما فماش قبلها حاجة descriptive. ما نجمش نخدم على حاجه prédictive اذا كان قبلها ما فماش حاجه descriptive و explicative. Voilà, c'est une chaîne. Donc انا ماذا بيا s'il y a des objectifs descriptifs, essayez منهم تخرجوا وتلقاو des objectifs explicatifs ومن بعد des objectifs prédictifs. اذا كان عملتوا clustering
إذا كان عملتوا segmentation. Donc, c'est un objectif descriptif. حاولوا من بعض تشوفوا comment vous allez exploiter ces segments-là pour faire donc de la prédiction, c'est-à-dire pour prédire des choses, pour faire de la classification afin de prédire des choses. D'accord? Donc, عندكم يولي un autre objectif prédictif. Voilà. Donc, je vais essayer le développement de l'arbre. Donc, dans l'arbre, je veux voir des objectifs descriptifs, explicatifs, prédictifs. Bien évidemment, il faut respecter toujours la contrainte des données. On ne va pas s'amuser à collecter des données, ce n'est pas le moment. OK, il y a Zazie. Il y a باش نخدموا بيه. تقول لي انت ما عنديش assez de données pour pouvoir expliquer les phénomènes. عندي des données pour pouvoir décrire des phénomènes, mais pas des données pour expliquer. أنا معك نفهمك. Donc il faut en fait argumenter pourquoi vous n'avez pas opté pour des objectifs explicatifs. Mais certainement هما فما راهو. Bon, de toute façon, فما quelques objectifs explicatifs في chaque projet. Là, j'en suis sûre. OK, est-ce que vous avez compris? Et là, l'essentiel pour moi, c'est que vous تخرجوا من الséance هذيا et que vous avez retenu des choses. Oui. Ça va, madame, avec صحة. Très bien. Très bien. Aucune ما فماش حتى question? Très bien. واضحة. Donc, tu as عندكم visibilité على les algorithmes, tous les algorithmes de manière générale. Avec vos coachs techniques, vous allez essayer d'appliquer tout ça techniquement parlant. Très bien. OK, merci pour votre attention. On se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'accord? Madame, Oui, Ahmed. juste à la présence, قبيل عملت لابيل احنا دخلنا بعد ب 15 minutes هذاك علاش.